Jean-Louis Debré sur le plateau de Télémiroir, bienvenue. Merci. D'être avec nous, merci d'avoir profité de votre venue sur ce festival de la biographie. Vous êtes ici à Nîmes pour deux ouvrages. Le premier est un roman, Quand les brochets font courir les carpes. Et puis le deuxième, c'est plus dans la tonalité de ce festival, c'est une série, une suite de biographies courtes sur les oubliés de la République. Alors, on connaît votre parcours d'homme politique, vous êtes actuellement pratiquement au sommet de l'État, d'une certaine manière, avec le Conseil constitutionnel. Vous avez déjà été au sommet de l'Assemblée, donc vous avez fréquenté les sommets, ce qui vous a peut-être donné l'idée de vous pencher justement sur ces personnes qui ont été très présentes dans la vie politique à certains moments et qu'on a un peu oubliées. D'abord, je suis à Nîmes parce que j'aime Nîmes et que ce n'est pas la première fois, c'est une très belle ville. Bon, c'est important. Ah, une petite flatterie, ça nous fait plaisir. Non, mais ça me fait plaisir aussi de temps en temps. Deuxièmement, parce que j'ai écrit 2 livres, je pense que l'écriture est un complément parfait de l'action politique, puisque la politique est devenue un métier du spectacle. Maintenant, je suis au Conseil constitutionnel. Alors, 2 livres. Un, Quand les brochets font courir les carpes, c'est une phrase mystérieuse de Talleyrand. Talleyrand disait... j'aurais dit Audiard ou Dard. Bah, vous voyez, Talleyrand disait la politique est un étang où les brochets font courir les carpes, où derrière ceux que l'on voit, il y a des prédateurs. C'est ça l'histoire de ce roman, c'est l'histoire d'une jeune femme qui rentre en politique, qui passe de gauche à droite. Ça n'a rien à voir avec l'actualité. Non. Et Elle épouse quelqu'un d'important? Non, pardon. Ça n'a rien à voir avec l'actualité. Elle passe de gauche à droite, mais elle a ses anciens amis qui lui font faire un certain nombre de choses. Et puis l'autre, c'est Les oubliés de la République, et qui est un livre que je voulais écrire depuis longtemps. Parce que on connaît De Gaulle. Pourquoi? Vous avez peur d'être oublié, vous, peut-être? Non, pas du tout. Moi, j'appartiens à une famille, il y a déjà des gens qui n'ont pas été oubliés. Donc moi, pourvu qu'on m'oublie un peu, ça fera du bien. Et surtout quand je me promène à Nîmes. De toute façon, on n'oubliera pas les Debré, quoi qu'il en soit. C'est pas ça. Ce qui est très frappant quand on regarde l'histoire de France, on se souvient de Jaurès, de De Gaulle, de Mitterrand, de Jeanne d'Arc, de Louis XIV. Et on oublie tous ceux qui pourtant ont joué un rôle important et qui ne font pas la une de l'actualité. Je voudrais prendre un exemple. Il y a justice à Nîmes. Il y a les avocates. Il y a les avocates. Oui. Eh bien, il y a quelques années, il y a une femme tout à fait exceptionnelle, Jeanne Chauvin, qui s'est battue contre tout le monde, parce qu'elle voulait devenir avocat. Et on expliquait que le métier d'avocat était un métier trop difficile pour le confier aux femmes. Elle s'est battue. Elle a obtenu une loi pour permettre aux avocates de rentrer dans les palais.